Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Lundi le 21 décembre 2015. Excusez, petit problème d'équipement. On va arranger ça tantôt. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Lundi le 21 décembre 2015. Il y a de la volatilité sur le marché ce matin. Pas vraiment de direction. Il y a beaucoup de choses qui sont dégonflées. On n'a pas grand-chose sur les nouvelles, mais il y a eu quand même des mouvements sur les bourses. Du côté du dollar américain, on redescend. Donc, le cycle à la hausse de la semaine passée qui revient, ça a favorisé les ressources un peu ce matin. Puis la bourse de Tokyo est en baisse, c'est dit à cause de la forte hausse du yen. Oui, le yen est en hausse et le Nikkei est en baisse. Il est revenu où nous, on était. La Chine fait du surplace. Londres fait du surplace, mais ça s'est dégonflé jusqu'à date. Donc, ça sent le cycle baissier à nouveau là, à très court terme. Et regardez le SPY ce matin qui a décollé. Bien, en fait, la bourse de Nasdaq qui a fait un rebond, ça s'est tout dégonflé. La bourse du Dow Jones a fait un rebond, on est revenu à zéro. Et le SPY a fait pareil, puis le TSX a fait pareil. Donc, toute la hausse de ce matin, depuis l'ouverture sur Guru.tv, on disait, oh, ça a bien l'air d'un scénario habituel où ça va encore décrocher. Et puis, la bourse de Shanghai a fini à son plus haut niveau depuis près d'un mois, mais ça n'a pas été le cas du Hang Seng. Et puis, il n'y a pas grand-chose dans les nouvelles aujourd'hui. Il y a quand même quelques petites nouvelles. Ericsson, qui a été en hausse ce matin parce qu'il a réglé un litige avec Apple, qui était en hausse aussi, mais maintenant qui continue son cycle baissier. Canadian Solar finalise la vente de sa centrale électrique solaire Aria à Concorde Green Energy.
CAE il a attrapé un contrat pour former des pilotes et des cadets pour Zenshen Airlines, une valeur de 100 millions. CAE qui a une formidable résistance ici. Et ça fait 1 an, là, ça fait un paquet de fois qu'on va là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine de fois. Et même, c'est un haut de 2 ans si on fait abstraction de cette petite hausse-là ici. Là. Bon, le reste, ce sera des courriels tantôt. Regardez les marchés. Le Nasdaq qui descend encore. Regardez-le descendre. On le voit là, justement, comme j'arrive sur la cote. On est parti en hausse de la volatilité, mais là, tout ça, c'est en train de s'en venir à zéro. Le Dow Jones a fait le mouvement similaire et déjà rendu à zéro, va passer négatif dans quelques secondes. Le SPY aussi, puis le TSX, c'est la même chose. Donc, encore du pareil au même, une belle arnaque. Le marché part en hausse, on dirait que ça va bien aller, puis finalement, ça se dégonfle tout. Le gaz a passé une bonne partie de l'avant-midi en hausse, maintenant semble inversé. Le pétrole a chuté à l'ouverture, a rebondi, mais regardez, suit toujours sa tendance baissière. Les pétroles ont monté, mais maintenant sont revenus négatifs. La seule chose qui tient le coup, c'est l'argent, c'est l'or, c'est les orifères. Les mines s'en reviennent après un mouvement de ce matin. Les services financiers sont revenus à zéro. Les industriels sont revenus à zéro. La consommation, je reviens sur pas long, mes graphiques se rafraîchissent. La consommation discrétionnaire est partie en hausse, c'est tout dégonflé. La consommation de base a monté aussi, va se dégonfler. Les services financiers sont revenus à zéro, les industriels sont revenus à zéro, les technologies à zéro, les télécoms ont resté à zéro, puis les services aux collectivités aussi. Donc, gros coup d'épée dans l'eau. Ce n'était encore une fois qu'un rebond. Maintenant, les titres pétroliers sont négatifs. Le Dow Jones vient de tomber à moins 7. Tu sais, on avait 1% un matin là, de hausse quasiment. Là. Donc, on est rendu à des pinottes sur Nasdaq, un négatif sur le Dow Jones, puis on va virer négatif sur le TSX aussi. Donc, ça tient pas, cette affaire-là. On voit ici, dans les indices, que on va revenir en cycle baissier. Mais n'oubliez pas qu'on est sur un support là, important et que le bear market est juste là. Donc, le Dow Jones qui va continuer son cycle baissier fort probable et le SPY puis le TSX pourrait repartir en cycle baissier. Donc, c'est pas le temps d'augmenter les positions à la hausse. La seule chose qui a été intéressante ce matin, les fonds transigés en bourse sur le pétrole, en gros. Et aussi, exemple, sur les services financiers, là où il y en a. Donc, le pétrole, regardez, il y a encore de la pression à la baisse. Le gaz va continuer à perdre des plumes. Les titres d'énergie sont rendus en baisse. Donc, il y a un peu de day trading là, mais à faire. Mais en swing trading, le marché n'a toujours pas de direction, que même, je dirais, qu'il demeure inquiétant. Et je pense bien qu'il n'y a pas grand-chose qui va rester vert. Bon, là, on a une petite remontée. Après, Nasdaq qui n'est jamais revenu à zéro, mais il n'est pas loin. Le DAR à peine remonte en positif et le TSX aussi, là, mais on est vraiment tout près de la ligne des zéros. Il y a eu une rumeur, mais qu'on n'a pas trouvée, sur les Chinois qui auraient commencé à vouloir accumuler des matériaux, des ressources, parce que les prix sont bas, mais ça reste à être confirmé. Là. C'est sûr que tôt ou tard, ça va arriver, cette affaire-là. Mais est-ce qu'on a vu encore le plus bas? Sur l'indice minier, il nous reste une petite hausse là, pour ce matin. Donc, qui a été plus fort que les autres. Mais dans un premier cycle comme ça, je pense qu'avant de conclure à une tendance haussière, on devrait attendre encore un petit peu. On va passer à des courriels. J'ai quelques courriels ici.
J'ai Claude qui a 1000 MSL acheté à 1,86 à vendre à quel prix? À 1,98 ou attendre? Il est 1,92 là. Donc là, vous avez juste 6 cents de profit. Ben, il n'est pas en mauvaise position. Il n'a pas monté sur des très gros volumes, là. Mais pour l'instant, tous ces creux sont positifs. Donc, mais à 1,98, je vous dirais que s'il monte encore un peu, il va peut-être aller un petit peu plus loin que ça. Mais oui, écoutez, dans sa prochaine hausse, là, pour l'instant, ce que vous pourriez faire, c'est toujours mettre un stop au prix payé. Peux-tu analyser SBB payé 65 cents? Le 8 décembre, ben, il va très bien, Sabina Gold, c'est un des titres les plus forts du secteur. En plus, il est en poussée encore aujourd'hui. 65, 77. Bon, il serait déjà prêt à réduire la position de 50 à mettre un profit dans vos poches, puis un point de sortie à 70, donc au-dessus du prix payé. Vous pourriez faire ça ou attendre encore un petit peu pour peut-être essayer de faire votre prise de profit à 80. Mais ça serait faisable d'être là. Bonjour Michel, merci à toute l'équipe, bienvenue, merci beaucoup. J'aimerais avoir le signal d'achat ACQ. Bon, on en parle souvent de ACQ. Regardez, ACQ Auto-Canada, là, si là, son volume est faible, c'est son point d'achat serait aux alentours de 23,50 $, dans 1 $ plus haut. CWB, c'est moins clair dans son cas. On dirait qu'à matin, c'était un beau mouvement, mais c'est un mouvement des banques qui s'est dégonflé. Je dirais sur un nouveau haut seulement à 23,60, 65. Celle-là, on l'avait répondu la semaine passée. Aussi. Bon, ça aussi, excusez, j'ai imprimé 2 fois. Non, ça avec. Ça avec. OK, bon, désolé. Ces courriels-là, j'avais déjà répondu, mais j'ai les courriels en masse dans la barre de questions que vous m'avez envoyé la semaine dernière. Oh, tiens, une ici. Que nous réserve 2016? Si on regarde les deux charts comme 2000 puis 2008, ton opinion? Ben, moi, de mémoire, 2000-2008, oui, c'est vrai que ça se ressemble parce qu'un top de marché, ça se ressemble tout le temps. Mais vous savez que les conditions ne sont pas les mêmes qu'en 2008. Je ne pense pas que c'est aussi dramatique, là, mais dans un long terme, c'est définitivement, écoutez, depuis le milieu 2015 qu'on a un plafonnement ici. Moi, je m'attends encore que les bourses pourraient descendre au moins d'un 10 %. Le Dow devrait revenir à 16 000, puis le SPY à 190, puis je ne serais pas surpris de revoir le TSX à 12 000 et même 11 000. Mais ça, une perspective à long terme, ça vaut ce que ça vaut. OK? C'est à court terme qu'il faut s'en rendre compte. TELUS 842. TELUS, la semaine passée, a été décoté. Puis ça rebondit depuis ce temps-là. Mais là, il a fini son rebond, là. TELUS. Tendance baissière, tendance baissière, tendance baissière. Donc, à 38, il y aura un autre signal d'achat là-dessus. Vous avez payé 800 à 42. Le 12, 42 en octobre 2014. OK, c'est loin, ça. Octobre 2014, juillet, octobre 42. Donc, vous l'avez acheté ici. Et puis, vous n'avez jamais pris de profit? OK, bon, c'est ça. Le problème, c'est que 42, là, vous l'avez payé ici au mois d'octobre l'année passée. Un an après, on est là, on revient au même point.
On frise le bear market comme dans différents secteurs. Vous savez, dans les 42, 43, si vous auriez réduit votre position, ce serait plus facile aujourd'hui d'agir. Bon, là, il est sur un creux, là, je vous dirais, de le toffer, là. Mais en bas des 38, vous avez eu des dividendes entre-temps, là. Il y a ça qui est l'affaire, mais en bas de 38, il ne serait pas bien beau. Tiens, Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, retour, mesdames et messieurs. Bon, j'avais pas les messages de mon télé, j'ai même pas vu que j'étais en pause. La dernière question, c'était TELUS a acheté 37,40 en février 2014. Bon, là, il est 38,45. Vous avez encore une pièce de profit. Puis, vous voyez, là, maintenant, qui est en tendance baissière, en plus, c'est que il y a une grosse ligne de support là, à 37,50, 37,40. Donc, c'est votre prix payé, mais c'est son point où il devrait s'arrêter. Mais si on regarde les télécoms, ben, tout le secteur fait ça. Donc, BCE est là, puis TELUS est là, puis Rogers est à peu près au même niveau. Donc, c'est un petit peu inquiétant. Est-ce qu'après les fêtes, on va avoir une phase baissière? En fait, c'est un point là où il devrait avoir un rebond. Mais je dirais que à la prochaine rechute, ben, ils vont tomber en tendance baissière, les titres de télécom, puis ce serait un point de sortie. Quelqu'un veut savoir quand acheter ORT? C'est Paul. Ben, en principe, là, après avoir touché son support, il est redécollé. Là. Donc, il y a un point d'arrêt, il y a un point de sortie en bas de 35 cents. Pour l'instant, j'oserais croire qu'il est en reprise de sa tendance. Ils vont commencer la production bientôt, là, vers la fin du prochain trimestre. Je pourrais dire que c'est un point de faiblesse de ce temps-ci et que je penserais bien que le titre pourrait s'apprécier encore plus. C'est pas vraiment un signal d'achat, mais il a rejoint le prix où les vendeurs ont arrêté de vendre en octobre et que là, c'est en reprise à la hausse. Il y a quand même un potentiel de 15 à 20 % au cours des prochaines semaines. But. Bon, ça, c'est le nom de l'auditeur, du participant. Mais l'action HXD à 10,72. Il vaut 10,89. Le HXD, c'est le TX60. Et TX60, il est en tendance baissière. Et tout indique que il est en situation surachetée, devrait revenir là. Donc, moi, je pense que votre HXD a des très, très bonnes chances de retourner vers les 11,50 $. Puis, donc, faudrait pas dépasser à la baisse les 10,50, mais je pense que vous pourriez vendre ça aller chercher votre premier profit dans les alentours de 10,40 à 10,50. HMU existe-t-il? Il existait.
Il n'existe plus, hein? Bon, il a été délisté, il ne tradait pas, c'était poche, cette affaire-là, il n'intéressait personne. Pourquoi les institutions financières ne trouvent pas une plateforme du type Trader Plus pour pouvoir placer les ordres directement sur le graphique? Je ne sais pas. C'est parce qu'ils coupent les dépenses. C'est parce qu'ils se sont fait d'autres systèmes, puis ils pensent que c'est suffisant. Et c'est sûr. Un logiciel de trading intuitif avec comme ça, regarde, on est convaincu que ce serait la même chose, mais nous, on a fait notre bout. C'est eux autres qu'il faudrait qu'ils fassent les autres bouts. On est bien ouverts à ça, nous autres. Mais les banques, c'est pas quelque chose qui bouge facilement puis rapidement. J'ai CMH Théo. Carmanac Technologies, à 5,16, vous valez 5,30. Moi, je vous dirais de mettre un stop au prix payé, puis de le laisser aller parce qu'il y a quand même un range intéressant. Il y a un gros support à ce niveau-là. Je serais peut-être un petit peu surpris de le voir planter. Au minimum, je vous dirais un stop au prix payé ou à 5 $. Puis, mais il devra avoir moyen d'aller chercher un profit plus intéressant que ça là-dedans. TFI. Le Transforce qui est en hausse, qui a rebondi sur son support le plus important de cette année. Vous l'avez mis à 9,80. 1000 à 9,96? Je rêve-tu? Non, c'est ça. 1000 à 9,96. Bon. Ben, regarde, mettez-vous un stop à 22,25, là. S'il plantait en bas, parce que là, il viendrait flancher en bas d'un gros support. Mais ça fait longtemps que vous avez ça, là. 9,96. Hein, écoute, ça fait des années que vous l'avez. Excepté que là, il a inversé sa tendance haussière. Ça fait qu'à 22,25, là, il repartirait à 20. Puis là, on ne sait pas jusqu'où il pourrait se rendre. Ça fait que je ferais ça. Que pensez-vous de Bombardier placer un achat d'une position additionnelle ou conserver BBD depuis qu'ils ont eu une petite décision, la décision, l'acceptation là, pour la C-Series? Il a monté un peu, mais je suis pas sûr, là. Regardez, laissez-le finir ce cycle-là. C'est un support. Son cycle-là, il est fini, premièrement, là. Une bonne pause. Tu sais, on voudrait voir au moins l'inversement de sa tendance. Sinon, acheter ici, c'est comme si on l'aurait acheté là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là. OK? Puis c'est bien du ou là, là. Tu sais? Je dirais, moi, par prudence, j'achèterais pas du Bombardier avant qu'il passe les 1,60, là. PHM à 58 cents. Il vaut 61 cents. Son signal de vente sera à 50 cents. Puis son signal d'achat serait dans le 73, 14, 15 cents. Même chose ici, PHM à 63 cents. Puis il vaut 61 cents. Mais techniquement, c'est la même réponse. Il y a un signal d'achat à 74, 75, puis un signal de vente à 50. ABI, j'en ai 200 000. Oups, c'est Abco, ça? Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Il avait fait de quoi l'année passée? Non, même pas. C'est tranquille, hein? Il ne se passe pas grand-chose là-dedans. On va revenir sur cette réponse-là. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous.
De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, retour, mesdames et messieurs. Oui, Abcourt Mine, écoutez, ça fait... je la connais bien, cette mine-là, je sais ce qu'elle est en plus, j'ai déjà été. Tu sais, pourquoi qu'il se passe de même? Ben, parce que c'est trop business as usual, ça vaut 5 cents, ça attire personne. Pierre en a 200 000 à un prix moyen de 12 cents. Tu sais, c'est quand même bien de l'argent, là. C'est 200 000, c'est 2000 piastres de la scène. Il lu récemment sur le web que Richmond Mine ferait un OPA. Il a eu un faible mouvement récemment. Ouais, mais c'est ça. Ça reste peut-être une rumeur, tu sais. Les graphiques parlent, hein. On voit qu'il y a eu de l'actionnariat, là, il y a eu du mouvement ici, là, dernièrement, mais il n'y a pas eu de mouvement non plus dans le prix. Il risque de rester collé là un bout de temps, parce que rendu à 5 cents, après ça bouge plus. C'est bien dur à dire. Tu sais, vous l'avez à ce prix-là, là, puis il vaut ce prix-là. C'est sûr que vous faites une grosse perte là-dedans. Oui, s'il y a quelque chose de positif qui arrive, ça ne prendra pas grand-chose pour le faire monter à 12 cents, mais très, très dur. C'est un offre publique à l'épargne, là, mais c'est Richemont, c'est pas Abcourt, là. Est-ce que ça va avoir une influence? Je suis plein de la difficulté à vous dire quoi que ce soit. Je ne suis pas au courant du dossier, là, tant que ça. On ne peut pas tout savoir. J'ai bien de la peine, Pierre, à vous donner une réponse qui aurait une valeur, là. Terra Technologies a fini sa tendance baissière et il est en reprise. Ce qui est surprenant, c'est de voir que le volume est vraiment très faible. Vous en avez 10 000 à 1,67. Là, il vaut 1,83. Étant donné le volume si faible, donc qui enlève de la crédibilité au mouvement, moi, j'en profiterais pour réduire la position puis mettre un stop sur le reste au prix payé. CGC, Canopy Growth. Bon, il est dans une phase très neutre. Vous l'avez à 2,84, puis il vaut 2,80. Puis il n'y a rien à faire entre les deux. C'est une compagnie qui est quand même positive. Là non plus, les volumes ne sont pas très forts. Il y aura un signal de vente. Bon, il est dur à voir en son graphique intra-séance, là, mais on va regarder ça comme ça. À 2,75, en bas de 2,75, puis vous l'avez à 2,84, mais on va regarder les autres, voir, ça c'est dans ma liste 5, là. Canopy fait ça, Organigramme aussi, il est sur un support, Afia est sur un support, ils sont tous sur leur support, donc il n'y en a pas un là qui semble... on sait des modes, hein, puis des fois ça lâche, mais il n'y a pas de signal de vente encore là-dessus. Moi, je le conserverai encore. Encore une autre question de PHM. PHM. Toujours la même réponse que tout à l'heure. Signal de vente à 50, signal d'achat à 75. PME, que se passe-t-il avec T? TELUS, ben, ils ont été décotés la semaine dernière. Fait que ça a acheté un nombre sur les autres stocks. En haut de 39,
en fait, qui ont rabaissé les perspectives. Là. En haut de 39, il serait reparti dans un cycle aussi, mais le fatigant, c'est que s'il s'approche du 38, il est il est à son support qui fait la différence entre le marché haussier et le marché baissier. Fait que il ne faudrait pas le toffer trop longtemps à la baisse. Pembina, achat, oui ou non, je ne me souviens pas du symbole, là. Ce serait bon que vous nous le marquiez, mais je peux le trouver. Pembina. Pembina Pipeline. Achat, oui ou non? Non. YFI. Oubliez le secteur pétrolier, là, tant que ce ne sera pas fini, la baisse. Edgewater Wireless est sur un nouveau support, il est dans une tendance haussière. Que se passe-t-il sous 260? YFI? VYFI? 26, vous voulez dire? 26 cents, pas 2,60. Sur ça, s'il passe sous 2,60, m'en débarrasser, il y a quelque chose. Là. Soit votre symbole n'est pas bon, ou soit que votre prix n'est pas bon, là. Mais YFI, il y a un signal de vente à 21 cents seulement. MSL, Merus Lab, il est quand même, on l'a analysé tantôt, il est quand même positif. Ses creux sont positifs. Il faudrait le toffer un peu. 1,70. Le 15, il vaut 1,89. Je vous dirais, vous aussi, mettez un stop à un prix payé. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire. On jette un petit coup d'œil sur nos marchés. Ils ont décidé de ne pas tomber en bas, là. Ils vont remonter un peu. Donc, pour l'instant, il semble que on a un petit marché bien tranquille, qui a fait un faux décollage ce matin. On devrait avoir encore un peu de volatilité cet après-midi, mais je ne serais pas surpris de voir encore un peu de correction au cours des prochains jours. Mais c'est très difficile à se prononcer, là, présentement. On se retrouve demain dans le feu de l'action.